le sang de l'alliance. C'est sur ça que nous allons commencer. C'est sur ça que nous allons nous appuyer pour prier. Voilà. Parce que, comme je le dis, aujourd'hui, nous sommes établis sur une nouvelle alliance. Et l'alliance sur laquelle on est, c'est le sang de l'agneau. C'est le sang de l'agneau, c'est le seul alliance qui nous a permis aujourd'hui d'être agréable à Dieu. Amen. Donc voilà, nous allons nous reposer sur l'alliance du sang pour avancer. Les fondements négatifs. Alors, dans les livres de Psaume, Psaume chapitre 11, verset 3. Est-ce que quelqu'un peut lire Psaume 11, verset 3? Et ensuite, une autre personne va préparer Hébreux 10, verset 38. Est-ce que tu as ta Bible? Si tu n'as pas ta Bible, tu le dis. Amen. Amen. Psaume chapitre 11, verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Alléluia. Amen. Il dit, quand les fondements sont renversés, que fera le juste? Bien-aimés, quand nous parlons de fondements, les fondements ne sont pas seulement, l'aspect où nous voyons toujours les points de maison, toutes ces choses. Non, les fondements sont plus profonds que ça. Quand on parle de fondements, on parle vraiment de ta vie. On parle vraiment du soubassement de ta vie. La Bible nous parle du fondement dans lequel tu es né, tu es conçu. Ce qui soutient ta vie, le plié de ta vie. Ce qui te permet chaque jour de te tenir debout, de marcher. Ce qui te permet chaque jour de pouvoir faire ce que tu as à faire. De marcher dans le succès ou dans l'échec. Ce qui te permet chaque jour de pouvoir même chercher Dieu, de te connecter à Dieu. Il dit, quand les fondements sont renversés. Donc, il y a des fondements qui sont renversés et d'autres qui sont debout. Quand la Bible nous parle de fondements renversés, nous allons voir qu'il y a plusieurs aspects. Il y a plusieurs aspects sur les fondements renversés. Déjà, le premier aspect sur lequel il faut qu'on comprenne, c'est de savoir le fondement sur lequel ta vie a été établie. Quel est le fondement sur lequel ta vie est bâtie? Tout va se jouer là. Il y a des personnes dont les vies sont élevées sur le fondement maléfique, sur le fondement familial, sur le fondement des dieux étrangers. Les vies sont élevées, les vies sont bâties sur ce fondement. Et il y en a d'autres, les vies sont élevées sur la fondation de Christ, sur le fondement de Christ. Alléluia. Donc, Hébreux chapitre 10, verset 38. Est-ce que quelqu'un peut lire? S'il vous plaît. Je lis la parole de Dieu avec respect. Amen. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Alléluia. Le juste, alléluia. C'est qui le juste? Le juste, c'est celui qui a été justifié par le sang de l'agneau. Le juste, c'est celui que Jésus a justifié. Parce qu'il est clair, la Bible nous dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est pas son œuvre à la croix que nous sommes justifiés. C'est à cause du sang de Jésus-Christ, c'est à cause du sang de cette nouvelle alliance que toi et moi, nous sommes justifiés. Il dit, le juste vivra par la foi. Bien aimé, nous pouvons comprendre de là que dans nos vies, nous pouvons comprendre, peu importe le fondement sur lequel elle est établie. Je prends l'exemple des épreuves que toi, enfant de Dieu, tu traverses par rapport aux épreuves que un païen traverse, par exemple. Dieu t'a donné, toi, la capacité. C'est-à-dire que nous vivons dans la société, nous avons les mêmes problèmes. Nous avons les mêmes combats, nous avons les mêmes situations. Mais cependant, nous n'affrontons pas de la même manière ces situations. Il y en a qui triomphent et il y en a qui n'arrivent pas à triompher. Toi, là où tu es aujourd'hui, ce que tu es en train de vivre chaque jour, des fois, si tu t'assois, que tu commences à expliquer comment est ta vie, ce que tu vis chaque jour, les gens ne vont pas comprendre à savoir comment quelqu'un peut vivre autant de défis,
mais toujours souriant, il est toujours debout, il a toujours la tête haute. Les gens vont se poser la question à savoir, est-ce que cette personne-là est réellement consciente? Est-ce que tu es conscient de ce que tu vis? Est-ce que tu es conscient de ce dans quoi tu te trouves? Et puis tu es tout le temps joyeux comme ça. Tu es tout le temps dans la joie. Contrairement aux païens, famille. Parce que toi, les défis qui surgissent dans ta vie, tu as quelqu'un qui t'aide à porter. Matthieu 11, 28, Jésus dit quoi? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés et accablés, et je vous donnerai du repos. Donc toi, dans tes défis, il y a le Fils de l'homme qui porte tes épreuves avec toi. Il y a le Seigneur qui porte le fardeau avec toi. Il y a le Seigneur qui t'aide, bien-aimé, à porter ce fardeau. Tu ne la portes pas seul. Donc c'est ce qui fait que le poids de ce fardeau est léger. Le poids de ce fardeau dans ta vie est quoi? Est léger parce qu'en réalité, tu n'es pas le seul, tu n'es pas la seule à porter ce fardeau, mais il y a quelqu'un qui t'aide à le porter. Alléluia. Il y a quelqu'un qui te console quand tout semble vraiment détruit, quand tu es vraiment au bout du comble. Tu as quelqu'un qui vient te consoler. Quand toi tu vas au lit, que tu t'assois, tu commences à réfléchir parce que tu ne sais pas où te donner la tête. Tu ne sais plus quoi faire de cette situation. Tu as quelqu'un, tu as une main invisible. Tu as une main invisible qui vient toujours t'apporter la consolation. Contrairement à quelqu'un qui n'a pas Jésus. Quelqu'un qui n'a pas Jésus, il ne compte que sur lui. Il compte sur sa famille, sur son mari. Il compte que sur l'argent qu'il a, par exemple, ou sur des bras longs. Il compte que sur des hommes. Et si au niveau des hommes, il ne trouve pas la solution, c'est quelqu'un qui va se tourner maintenant vers des faux dieux. Il va se tourner vers l'Égypte. Il va se tourner dans des endroits pour chercher quoi? Un recours. Alléluia. Donc cette personne aura des difficultés. C'est pour cela que tu peux aller trouver aujourd'hui quelqu'un qui a l'argent, qui a tout. Quand tu vois sa maison, quand tu vois les biens qu'il a, mais qui ne peut pas fermer les yeux les nuits. La nuit ne dort pas. Pendant que toi tu dors, dans tes épreuves, tu as pleuré un peu, Jésus est venu sur tes larmes. Tu t'es couché, tu es en train même de ronfler. Pendant ce temps-là, il y a quelqu'un qui a, lui son problème ce n'est pas les biens de ce monde, parce qu'il en a. Son problème, ce n'est pas la richesse de ce monde, parce qu'il en a. Son problème est quelque chose qui l'opprime, quelque chose qui le presse, mais qu'il n'arrive pas à expliquer. Même s'il explique, il ne trouve pas quelqu'un pour l'aider. D'où, cette personne, il n'a pas la paix. Il n'a pas la paix. Quand il s'en va pour dormir, il va trouver où même le sommeil. Il ne trouve pas le sommeil. Il est assis. Il réfléchit, réfléchit, réfléchit. Il cherche le recours. Qui va l'aider? Il n'y a personne qui va l'aider. Là où il avait mis sa force, les marabouts des féticheurs, l'Égypte sur lequel il avait mis sa force, il voit qu'ils sont en tout cas limités dans sa situation. Donc il est là, il ne sait pas. Et c'est comme ça que tu vas trouver quelqu'un se lever, aller se donner quoi? Le diable. Quelqu'un va aller se dire parce que franchement, il est arrivé à un niveau où il ne peut plus supporter. Mais toi et moi, nous avons cette grâce. Le Fils de l'homme nous a fait cette grâce. Le Seigneur Jésus-Christ nous a fait cette grâce. Peu importe la tempête, il est avec nous dans cette barque. Il est avec nous, nous ne sommes pas seuls. Même dans le silence, il est présent. Même dans le silence, dans les ténèbres, il fait paraître toujours une lumière qui vient nous rassurer. Nous ne sommes pas seuls, famille. Ce que beaucoup d'entre nous, on ignore, on pense de fois que nous marchons seuls, sans direction. Non, on n'est pas seul déjà, on ne marche pas seul. Et puis, le chemin sur lequel tu te trouves, comprends bien que c'est quelqu'un qui t'a mis sur ce chemin. Jésus t'a mis sur ce chemin. Les obstacles que tu rencontres dans ce chemin, qui peut amener certains à douter, qui peut amener certains à se dire, mais si c'est Dieu qui l'avait placé sur ce chemin, pourquoi c'est aussi difficile? Pourquoi rien ne marche? Bien-aimé, il dit que même dans les ténèbres, il est présent. Tu n'es pas seul. Ta main est dans ses mains. Tu n'es pas seul. Et tu peux comprendre que tu n'es pas seul au travers des combats que tu vis. Au travers de tous les combats que tu vis. Quand tu te couches, quand tu fermes tes yeux. Les rêves que tu peux, les attaques. Tu penses que quoi? Si l'ennemi avait le pouvoir,
Bien-aimé, si tu étais seul, si tu n'étais pas sous l'abri du Très-Haut, si tu n'étais pas protégé, je te garantis que tu n'allais pas te réveiller. Parce que nous savons chaque jour qu'on se couche. Chaque jour, en tout cas, tout être humain est amené à se coucher, hormis les cas que j'ai dit. Mais le réveil du matin, nous comprenons que il y a certaines qui n'arrivent pas à se réveiller parce que quoi? Le sommeil a eu raison sur eux. Le combat, les lieux où ils se sont retrouvés, les endroits où les âmes se sont retrouvées à être confrontées, ils n'ont pas pu se libérer, ils n'ont pas gagné cause. Donc, le sommeil a eu raison sur eux. Alléluia. Bien-aimé, comprends bien que ta fondation, là où tu es en tant qu'enfant de Dieu, il est très important que tu veilles à ce que cette fondation soit bâtie sur quoi? Sur Jésus-Christ. Et le premier fondement sur lequel tu dois être sûr qu'elle est élevée, c'est le fondement sur le sang de l'agneau. Le sang de Jésus-Christ, la Bible nous dit que c'est le sang de l'alliance. C'est le sang qui nous a conduit quoi? À pouvoir entrer dans le lieu très saint. On était privé, interdit de franchir ce lieu. Mais c'est le sang de Jésus-Christ qui nous a permis de pouvoir accéder à ce lieu. Alléluia. Sans le sang de l'agneau, il est impossible que toi et moi, on puisse même franchir ce lieu. Nous sommes interdits de franchir. Alléluia. Donc pour cela, nous devons bénir le Seigneur, peu importe ce qui nous manque. Peu importe ce qu'on n'a pas, nous devons en tout cas rendre grâce à Dieu parce que dans toutes choses, Dieu nous fait grâce. Et dans le livre de Hébreux chapitre 4, à partir du verset 12, la Bible nous dit que car la parole de Dieu est vivante, elle est efficace, elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Il dit, nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Alléluia. Donc de là, on peut comprendre que là où nous sommes, il n'y a rien, il n'y a aucun aspect de notre vie qui est caché au Père. Alléluia. Verset 16, il dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir la miséricorde et trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Alléluia. Donc famille, nous savons que nous ne sommes pas seuls. Nous avons un recours, nous avons un lieu, un tribunal même où nous pouvons nous rendre quand tout semble compliqué. Nous avons un tribunal où nous pouvons nous rendre pour porter plainte aussi, famille. Notre tribunal n'est pas terrestre. Notre tribunal n'est pas établi sur la justice humaine. Mais notre tribunal est le tribunal de la justice. Et nous pouvons y rentrer. Quand il y a l'injustice, on peut rentrer dans ce tribunal. Nous pouvons rentrer convoquer la cour céleste, afin que nos dossiers soient traités. Alléluia. Amen, amen. Jean chapitre 1er, versets 1 à 5. Est-ce que quelqu'un peut lire? Nous allons beaucoup. Il faut noter les versets. Hein. Amen. Jean chapitre 1er, à partir du verset 1 à 12. Non, on ne va pas aller jusqu'à 12. Hein. On va aller jusqu'à 5. Ouais. Amen. C'est la parole de Dieu. Amen. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Amen. Amen. Il dit au commencement. Donc nous savons que toutes choses ont eu quoi? Un début. Le Seigneur dit au commencement, c'était la parole, c'était le verbe. Il dit la parole était avec lui et la parole était lui-même. Toi et moi, nous avons un commencement. Et notre commencement était d'abord quoi? La parole. Nous étions aussi la parole, bien-aimée. Avant que nous ne devenions maintenant cette marche dans ce corps
où nous sommes nés, aujourd'hui on appelle être humain, nous étions d'abord la parole. On existait déjà. Alléluia. C'est pas que quand nous sommes venus dans le sein de nos parents que nous avons pris vie. Non. On existait déjà. On était déjà avec le Père. On existait déjà, bien-aimés. Nous, on existait déjà dans cette parole. Amen. Il dit quoi? Il dit que toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses ont été faites par cette parole. Et de même aussi, toutes choses doivent subsister par la parole. Et nous voyons dans la société où nous sommes, la vie où nous sommes, peu importe les différentes religions, bien aimé, on peut comprendre que la seule chose qui prédomine, c'est quoi? C'est encore la parole. C'est la parole qui prédomine. Aujourd'hui, nous sommes en train de traiter quoi? Sur les fondements. Et nous allons voir au fil du temps que chaque fondement dont nous parlons, elle a pour soubassement la parole. Chaque fondement sur lequel nos vies sont établies sont un nœud de la parole. C'est la parole qui tient ces soubassements. Alléluia. Et c'est pour cela, on ne se retrouve pas avec des objets pour aller dire on va renverser une hôtel, on va détruire, on prie, on déclare, on annule, on renverse et puis ça se fait. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce qui a été créé physiquement a d'abord eu son existence spirituelle. Ce qui est créé, ce qui est bâti spirituellement, les hôtels que tu vois physiquement par exemple, ces hôtels existent spirituellement aussi. Ces hôtels existent spirituellement. Et c'est pour cela, quand tu n'as pas la connaissance, que tu te lèves, par exemple, tu dis tu vas aller renverser un hôtel, tu vas arriver, oui, tu vas renverser l'hôtel. Mais si tu ne fais pas ce qu'il faut, si tu ne déclares pas ce qu'il faut déclarer, si tu ne lèves pas ce qu'il faut élever, cet hôtel va continuer de subsister. Moi, j'ai vécu l'expérience. Et nous pouvons voir dans le cas de Josué, quand l'ange de l'Éternel a apparu à Josué, et que Josué a expliqué les défis dans lesquels ils étaient, l'ange va lui dire quoi? Il va que d'aller dans la maison de son père, de prendre un taureau, d'aller renverser l'autel. Donc l'autel que Josué a pris pour aller renverser l'autel, il ne s'agissait pas simplement d'amener le taureau, de l'immoler devant l'autel et puis c'est terminé. Non, il y a des paroles spécifiques que Josué devrait déclarer pendant que cet animal était immolé, pendant que le taureau était sacrifié. Il y a des paroles spécifiques que Josué devait déclarer. Et ensuite, la Bible dit quoi? Josué a renversé, il a démoli l'autel. Et ensuite, le même Saint-Esprit va lui dire, l'ange de l'Éternel va lui dire, tu vas prendre maintenant un deuxième taureau de 7 ans, qui est le repos de Christ, qui va l'élever dans ce lieu. Pourquoi renverser un autel et élever un autre autel? Parce que, comme je vous dis, le monde spirituel aurait du vide. Et c'est pour cela, dans certaines conditions, dans certains cas, c'est dangereux. C'est dangereux, en fait, d'amener un païen dans la délivrance ou dans les combats spirituels. Parce que la vie d'un être humain a un pilier que nous parlons, nous disons fondement. Donc, si tu viens vers quelqu'un qui n'est pas prêt à délaisser ses œuvres, quelqu'un, par exemple, qui est malade, dont sa maladie tire sa source sous un mauvais fondement. Tu viens, tu pries pour la guérison de cette personne. Mais cette personne refuse de donner sa vie, par exemple, à Jésus. Est-ce que vous savez que cette personne peut ressusciter et que son cas va devenir pire? Pourquoi? Parce qu'en fait, le fondement sur lequel cette maladie était établie, on l'a renversé, mais on n'a pas élevé autre chose qui est au-dessus de ces fondements. Donc la personne est restée libre et rangalant, sans fondement en fait, sans pilier, sans maison. Sans maison. Et c'est compliqué. Famille, nous allons encore aller dans les livres. Nous allons aller, je crois que c'est Matthieu. Alléluia. C'est dans les livres de Matthieu. Matthieu chapitre 7, verset 26. Est-ce que quelqu'un peut lire? Matthieu 7, verset 26. Amen. Amen. Je lis. Amen. Mais
Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Parole du Seigneur. Continue. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Continue. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, donc nous comprenons là de passer verset que tout fondement qui est élevé en dehors de Jésus est un fondement qui est en réalité posé sur du sable, de la mer. Elle ne tiendra pas. Tout ce que tu vas bâtir en dehors du roc de Christ, le rocher où nous avons été taillés, tout fondement que tu vas élever, ou tout fondement qui est élevé dans ce monde, en dehors du rocher de Christ, c'est un fondement qui ne va pas résister. C'est un fondement qui est établi, je ne peux pas vous mettre maintenant, c'est un fondement qui est établi sur le sable de la mer. Alléluia. C'est un fondement qui est établi sur le sable. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui cherche à rejoindre, il n'arrive pas apparemment. Moi, je dis, c'est avec le même téléphone que je fais, donc c'est compliqué. Ah là là, c'est compliqué. Bon, on va poursuivre. Je peux pas, non, je ne vais pas couper. On va poursuivre. Alléluia. Donc, nous pouvons comprendre que ta fondation est le plié de ta destinée. Ta fondation est le plié de ta destinée. Dans le même verset, la Bible nous dit quoi? Par contre, quiconque bâtit sa maison sur le roc, il dit que la vague, les tempêtes vont se lever et se jeter sur cette maison. Mais il dit quoi? Cette maison va subsister. Elle va subsister. En réalité, la maison dont Jésus est en train de nous parler là, ce n'est pas la maison physique. On est en train de parler de toi, ta vie, notre vie. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes une habitation. Le corps que nous avons, c'est une enveloppe. Donc, il dit que ce corps, c'est les bâti sur du sable. Quand la tempête, c'est quoi? C'est les situations de la vie. La tempête, c'est les événements de la vie. La tempête, c'est toutes les épreuves que nous allons rencontrer. Il dit que quand cette habitation, cette maison qui est notre corps, va rencontrer les tempêtes, va rencontrer les défis, va rencontrer des situations, il dit qu'elle ne subsistera pas. Parce que les défis vont venir la balayer. Les défis vont venir la renverser. Les défis vont venir la faire disparaître. Mais si cette maison est là pour soubassement, elle a pour fondement le rocher de Christ, il dit que la tempête va se jeter contre elle. Ça veut dire que les épreuves, comme tu es là aujourd'hui, j'en ai parlé au début, tu es passé par différentes épreuves. Tu es passé par des voies et des chemins que certaines ont emprunté des voies qui sont moins ténébreuses que la tienne, mais ils n'ont pas subsisté. Toi, tu as subsisté. Tu as résisté à tout ça. Chaque jour, tu vis, tu es affronté à beaucoup de situations, à beaucoup de défis. Chaque jour, tu es affronté à certaines flèches, au combat des ténèbres. Tu es affronté aux attaques ténébreuses, mais tu résistes. Tu résistes parce que quoi? Ta vie, elle n'est plus sur du sable. Ta vie, elle est sur le roc. Alléluia. Donc, le premier point sur lequel nous allons avancer, nous allons parler du point de départ. Donc, nous parlons maintenant de la maison des pères. La maison des pères est le fondement, en tout cas, de tout un chacun. C'est là où nous sommes nés, c'est notre repère. Hein? C'est là que, en tout cas,
nos vies ont pris racine. Donc, la question que j'aimerais te poser ce matin, toi qui écoutes ce message, quel est le fondement de la maison de ton père? Quelle est la fondation sur laquelle la maison de ton père ou de ta mère a été fondée? Quelle est sa fondation? Alléluia. Dans la maison des pères, nous parlons aussi de notre environnement. Quelle est la fondation de ton environnement? Ces deux points vont déterminer ta vie. Elles vont déterminer le circuit de ta vie, de comment les choses vont se passer pour toi. Sur quel fondement est bâtie la maison de ton père, la maison de ta mère? C'est une question. Note-le. Tu vas chercher si tu ne connais pas. Il faut chercher. Alléluia. Quel est le modèle? Le modèle de la maison de ton père. Quel est le modèle dans ta famille? Que ce soit du côté des pères ou des mères. Quel est le modèle qui est dans votre famille? Quand je parle là du modèle, je parle de la réputation, du caractère. Qu'est-ce qui ressort le plus dans cette famille? Quelle est la réputation que cette famille a? Bien aimé, dans certaines familles, on parle de la violence. On dit cette famille, ah, ils sont comme ça. Dans leur famille, c'est la violence. C'est la violence. Et quand ils se lèvent pour combattre, sans que le sang ne coule pas, ils n'abandonnent pas. Chaque jour, on entend, c'est les bagarres. Un jour ne peut pas se lever sans qu'on entende des cris de guerre dans cette maison. Dans certaines maisons, c'est des querelles, c'est des disputes. Chaque jour, c'est des disputes. C'est des disputes, c'est l'humiliation, c'est les insultes, c'est toutes ces choses. Certaines maisons, on parle de l'infidélité. On parle de l'impudicité. Dans certaines maisons, on parle de la vie en désordre. Alléluia. Quelle est la réputation de la maison d'où tu as été fondé? Quelle est la réputation? Famille, il faut noter ce que je te dis. Hein. C'est important pour toi. Quelle est la réputation? Dans ta famille, qu'est-ce qui ressort le plus? Quel est le caractère aussi qui est dans cette famille? D'autres, c'est la colère. D'autres, c'est la violence, comme je l'ai dit. Il y a la colère, il y a la violence. Il y a la prostitution. Des deux côtés même. Hein. Quand je parle de la prostitution, les gens ont tendance à voir juste la femme. Non, des deux côtés. Certaines, c'est la prostitution. D'autres, c'est le vol. Dans certaines familles, tu vas voir, les hommes passent toute leur jeunesse en prison. On les enferme 1 à 2 ans, ils ressortent, ils retournent encore 3 ans, ils retournent encore 4 ans, ils retournent encore 6 mois, ils retournent jusqu'à ce que, c'est-à-dire ils finissent leur jeunesse en prison. Il y a des familles comme ça. Ils finissent leur jeunesse en prison. Il y a d'autres familles où tu vas aller trouver que les femmes, c'est toujours concubinage. Concubinage, concubinage, concubinage. Ils ramassent, ils partent à 2 ans, ils reviennent à la maison, ils retournent encore 3 ans, ils reviennent, ils retournent encore 4 ans, ils reviennent. Pour d'autres même, ils sont dans la maison, mais ils font que des enfants. Tu rentres là, c'est une grande famille. C'est une grande famille. Tu vas aller trouver chaque femme, chaque fille de cette maison a au moins 5 enfants, 6 enfants. Les 6 enfants, ce que je suis en train de dire, famille, ce n'est pas pour indexer quelqu'un. On est en train de parler vraiment du fondement parce qu'il faut comprendre les choses pour mieux traiter. Donc, les 6 enfants, tu vas aller trouver que c'est super différent. Super différent. Alléluia. Dans certaines familles, tu vas trouver sur le mensonge qui est là. Tu vas tomber sur les hommes et les femmes. C'est des grands marmailleurs. Quand tu dis manipulation, ils ont fini l'école, ils ont fini l'université, ils ont même les diplômes. C'est des personnes, quand ils rentrent chez toi, tu es capable de prendre même ton coffre-fort, les donner. Ils vont partir. C'est une fois qu'ils partent que maintenant, tu réalises le bêtise que tu venais de faire. Moi, j'en connais comme ça. Alléluia. Ils ont comme un don dans les langues. Les langues, c'est vraiment... Il ne peut pas dire quelque chose. Non, tu vas donner. Même si tu n'as pas, tu vas emprunter pour donner. Il y a des personnes comme ça. Ils viennent, ils veulent crédit, tu n'as pas l'argent. Au lieu de dire que tu n'as pas l'argent, mais tu ne sais pas, il y a quelque chose qui fait que toi, tu es obligé, tu vas aller emprunter pour les donner. Et c'est comme ça, certains disent quoi? J'ai pris crédit pour la donner, elle ne m'a pas remboursé. Maintenant, je me suis retrouvée à payer le crédit. J'en connais ici une dame. Famille,
Pendant au moins 20 ans, elle a travaillé pour payer des crédits qu'elle a pris pour donner aux gens. Je n'ai pas dit les crédits qu'elle a pris pour consommer elle-même. Hein. C'est des crédits qu'elle a pris. Et puis, ce n'est pas des petits montants. Les histoires de 5 000, les histoires de 10 000, les histoires de 15 000. Jusqu'à ce qu'elle s'est retrouvée interdit bancaire. Hein? Elle avait une carte, comme elle a des enfants, elle avait une carte spéciale juste pour retirer, mais tous ces crédits qu'elle a fait, elle pouvait élever des maisons, elle pouvait bâtir. Mais soit, c'est des crédits qu'elle a fait pour donner aux personnes qui n'ont jamais remboursé. Elle s'est retrouvée quoi? À rembourser. Elle travaille. Elle avait au moins plus de 1 000 € qui partaient juste pour les crédits qu'elle a contractés pour les gens. Famille. Donc, est-ce que vous voyez? C'est que je suis en train de vous parler des fondements. Famille, il y a des choses quand tu n'as pas compris. Hein? Donc, quel est le trait de caractère de ta famille? Quel est le trait de caractère de cette famille? Qu'est-ce qui se passe dans ta famille? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que dans ta famille, les gens vont à l'école longtemps? Est-ce que dans ta famille, même ceux qui ont été longtemps à l'école, est-ce qu'ils sont sortis juste avec le diplôme de bien parler le français? Ou alors, les diplômes-là les a positionnés aujourd'hui dans les postes? Parce qu'il y en a où c'est des bacs plus 5, c'est des bacs plus même au-dessus. Mais finalement, la seule chose qui peut montrer, c'est les gros français. Il y a pas ils n'ont pas de travail. Enfin, ils ne travaillent pas. C'est même pas que... il y a un fondement qui fait que ils ne travaillent pas. Ou même s'ils trouvent un travail, ils ne restent pas parce que le travail qu'ils vont trouver, c'est toujours marmaillé, c'est toujours malhonnêteté. Donc, on les vire tout le temps. Tu l'embauches, il va tout faire dans ton entreprise, il va ruiner ton entreprise parce qu'il va prendre là, il va piquer des bouts en comble et puis finalement virer. Alléluia. Famille, je suis en train de te parler. Pendant que je te parle, tu fais aussi quoi? Une rétrospection sur ta vie. Qu'est-ce qui se passe dans ta famille? Qu'est-ce qui a été le caractère de ton père? Le caractère de ta mère? Quel était ce caractère-là qui ressortait le plus? Est-ce que ton père était quelqu'un de posé? C'était un modèle familial? Est-ce que c'était quelqu'un, en tout cas, qui a donné l'enseignement, qui a bien instruit ses enfants? Est-ce que c'était quelqu'un qui pour lui, la famille compte en fait? Est-ce que c'était quelqu'un qui prenait en considération sa famille, qui savait même le rôle qu'il avait à jouer? Est-ce que c'est quelqu'un qui s'investissait pour sa famille? Est-ce que c'est un modèle dans cette famille? Est-ce que c'était un homme fidèle? Est-ce que c'était un homme de paix? Quel était le caractère de ta mère? Est-ce que ta mère était une femme? Excusez-moi vraiment. Est-ce que ta mère était une femme rebelle? Parce que nous voyons dans certains cas, tu vas aller trouver, c'est la mère même, il attrape le père. Il boxe bien le père devant les enfants. Oui, et je vous dis, c'est que je vous dis là, hey, famille, il boxe bien le père, il gronde le père, il punit le père devant... Ne rigolez pas, hein. C'est la douleur de quelqu'un comme ça. C'est la réalité. Famille, ou quand il se lève, il se met dehors, il insulte le monsieur là jusqu'à... Donc ça fait que tous les gens du quartier connaissent déjà qui est le monsieur. Lui-même quand il sort, tout le temps il rase les murs. Parce que la honte, la hontation va le finir. Il est constamment humilié. Peut-être il fait même des efforts, mais la femme là ne voit pas. Elle ne voit jamais. Alléluia. Quel est le modèle? Quel est ce modèle? Il y a certaines, c'est la colère. C'est-à-dire qu'il attrape. Moi, j'avais une copine d'enfance. Il y a cette femme, cette fille, je pense encore à elle de temps en temps. Sa mère, dans les familles, ils avaient une colère terrible. C'est-à-dire quand la femme là se lève pour frapper l'enfant, sans que le sang ne coule pas. Non, il ne lâche pas. Quand il se lève pour frapper l'enfant, tout ce qu'il trouve sur ses mains, ça part. Même si c'est un couteau qui est dans ses mains, ça part. Jusqu'à un jour, il a pris le fer à repasser, famille. Le fer à repasser. Il a passé sur le ventre de sa fille. Je vous dis, le fer à repasser, il a passé sur le ventre de sa fille.
les entrailles de l'enfant étaient dehors comme ça. J'ai dit, elle aussi, c'est que vraiment, elle avait une longue vie. C'est comme ça. L'enfant, elle a passé des années et des années, jusqu'à aujourd'hui, au niveau de son ventre. C'est une cicatrice qui ne peut pas disparaître, famille. Ça ne peut pas. La colère. Dans cette famille, la colère. La colère. La colère meurtrière. Tout ça, c'est des fondements. C'est des fondements. Et aussi, quelle était la vie de ton père et de ta mère? Quelle était leur vie? Est-ce que ton père a vécu une vie heureuse? Est-ce que ton père a réussi sa vie? Est-ce que ton père était heureux? Est-ce que vraiment, il a eu tout ce qu'il voulait avoir? Est-ce qu'il a pu accomplir tous les projets qu'il voulait accomplir? Quelle était la vie de ton père? Quelle était également la vie de ta mère? Est-ce que ta maman a été une femme heureuse au foyer? Est-ce qu'elle était une femme respectueuse? Est-ce que c'était une femme vraiment honorée? Est-ce que ta maman, tout ce qu'elle a voulu bâtir, est-ce qu'elle a pu le faire? Alléluia. Alléluia. Donc, la question que tu dois aussi te poser pendant qu'on avance, c'est de savoir le domaine dans lequel aujourd'hui tu es en train de chercher la délivrance. Peut-être que toi, tu aspires à la grandeur. Peut-être que toi, tu aspires au mariage. Tu aspires peut-être à l'entrepreneuriat. Tu aspires aux constructions. Est-ce que ton père, est-ce que ta mère, est-ce que dans ta famille, ce que tu aspires là, est-ce que quelqu'un possède ces choses-là? Est-ce que quelqu'un a désiré ces choses-là et les obtenir? Est-ce que dans cette famille, quelqu'un possède ce que tu cherches aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un possède ces choses-là? Ou alors tu es le seul? Ou alors tu as entendu, on t'a dit que ton père a souhaité construire. Il a essayé, il a acheté même des parcelles. Au final, les parcelles qu'il a achetées, il les a revendues. Les maisons qu'il a commencé à construire, il n'a pas pu terminer, il a revendu finalement. Hein? Ou alors l'entreprise qu'il a essayé de créer, l'entreprise là finalement, il a cédé ou il n'a pas pu créer. Hein? Le mariage qu'il a voulu bâtir, il n'a pas pu. Il n'a pas pu tenir un seul mariage. Tout a été toujours capoté. Donc, quel est l'élément dans ta famille? Ce que tu es en train de chercher aujourd'hui, hein, je parle de ce que le domaine dans lequel tu es aujourd'hui, ce que tu cherches. Est-ce que dans ta famille, quelqu'un possède ce que tu désires? Note-le. Est-ce que quelqu'un possède? Tu vas faire le parcours pour voir. Quand tu regardes ton papa, ta maman, ensuite tu regardes ton frère, ta soeur, tous les membres de cette famille. Hein? Quand tu regardes, est-ce que toi, l'ambition que tu as, est-ce que le domaine, hein, là où tu veux surpasser, là où tu veux monter, est-ce que quelqu'un est monté? Est-ce que quelqu'un occupe même un niveau élevé dans cette famille? C'est important ce que je te dis. Parce que tu vas voir par la suite que c'est vraiment important. Excusez-moi. Ensuite, nous pouvons voir, je prends l'exemple de Saül dans le livre de 1 Samuel 9, verset 3. Nous voyons dans le cas de Saül, dans la fondation de Saül, la Bible nous dit que dans les familles, ce sont des gens qui ont l'habitude de perdre des choses. Dans la fondation de Saül, il perd toujours des choses. Et d'ailleurs, le jour que le roi Samuel va le retrouver pour le oindre, et Saül était quoi? En train de chercher les ânesses que son père a perdues. Et nous voyons la fin de Saül. Saül a perdu quoi? Il a perdu sa royauté. Il a perdu la royauté sur Israël. Il a perdu ça banalement, famille. Parce que quoi? Dans les fondements, il y avait la perte qui était là. Il y avait cet aspect de perte. Même Moïse, si nous voyons notre patriarche Moïse dans son histoire, nous pouvons comprendre, Dieu pouvait dire que Moïse était l'homme le plus patient de la terre. Pourtant, dans les fondements, il y avait quelque chose qui ressortait, c'était la colère.
Et à cause de cette colère, Moïse a raté. Moïse n'a pas pu entrer dans la terre promise. Famille, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a dans ta famille? Qu'est-ce qui ressort le plus dans ta famille? Quelle réputation que tu as entendu parler depuis tout petit? Qu'est-ce qu'on dit le plus dans cette famille? Famille, comprends bien. Tout ce qui a tendance à ressortir, comprends que c'est le fondement qui est là. Et c'est un fondement, si toi tu fermes les yeux en disant aujourd'hui, comme tu es en Christ, que ça ne va pas marcher, tu seras étonné. Moïse a marché avec Israël, il a quitté l'Égypte, il a traversé la mer Rouge. Et il est celui qui est parti chercher les tables de la loi. Donc, qui pouvait croire qu'un homme ayant fait autant de cheminement pouvait simplement à cause d'une colère, à cause d'un acte simple, pouvait se retrouver à perdre en tout cas sa destinée. Alléluia. Famille, c'est important ce que je te dis. Parce que quand tu sais repérer ce qui sort dans ta famille, quand tu vas pouvoir monter, quand Dieu va t'amener en haut, déjà tu vas traiter avec, tu vas traiter ce fondement. Et de plus, quand Dieu va t'amener plus loin, c'est des choses sur lesquelles tu vas toujours prêter attention. Dans la vie de tes enfants, tu vas prêter attention pour faire ce qu'il faut faire. Alléluia. Tous ceux-ci ont une raison. Nous pouvons comprendre que dans la maison de nos pères, la fondation qui est établie, la plupart de nos fondations ne sont pas le roc de Christ. Ce n'est pas le rocher de Christ. Dans nos familles, les fondations qui sont établies sont des fondations dédicacées aux dieux étrangers. Les fondations qui sont dans nos familles sont des fondations ténébreuses. C'est des fondations maléfiques. C'est des fondations qui sont bâties quoi? Qui sont élevées sur du sable. Et dans cette fondation, ces fondations dans nos familles, nous comprenons que maintenant les critères, tous les caractères, tout ce que nous avons cité, sont des points. C'est elle qui tient la maison. C'est elle qui permet à la maison de subsister. Est-ce que tu comprends? La colère que je te dis, les violences, tout ce que nous avons énuméré tantôt, comme je vous dis, derrière chaque situation, il y a un acte qui permet à cette situation de résister. Donc, comprenons aussi que derrière chaque fondement sur lequel nos vies sont établies, il y a un caractère qui nous a été communiqué pour que cette fondation demeure dans nos vies. Et le caractère qui nous a été donné, c'est tout ce qu'on a énuméré. C'est tout ce qu'on a énuméré. Il y a des personnes aujourd'hui, on cherche le mariage, mais dans nos fondations, le comportement, le caractère qui nous a été donné ne nous permet pas d'occuper le mariage. Ça ne nous permet pas d'entrer dans le mariage. Nos caractères ne nous permettent pas de s'asseoir dans un mariage, de bâtir un mariage. Le caractère ne nous permet pas de rencontrer même des bonnes personnes. Alléluia. Certains d'entre nous, nous voulons des mariages heureux, nous voulons une vie de famille bâtie et heureuse. Et comme je le dis, cependant le fondement sur lequel nos vies sont élevées ne nous permet pas de recevoir ce à quoi nous aspirons. Ça ne te permet pas d'avoir l'homme que tu vois là, qui aime Dieu. Il a la crainte de Dieu. L'homme qui est vraiment conscient, l'homme qui est vraiment selon le cœur de Dieu. Cet homme que tu cherches, la femme qui est la femme soumise, la femme qui est l'exemplaire de Sarah, la femme vertueuse que tu cherches. Cependant, cette femme-là, elle existe, mais tu ne peux pas la voir. Cet homme, il existe, tu ne peux pas la voir. Pourquoi? À cause du fondement sur lequel ta vie est taillée. À cause du fondement sur lequel ta vie a été quoi? Bâtie. Ce fondement est celle qui va t'orienter. C'est comme la barque. C'est comme la barque. Ce fondement est celle qui va pouvoir t'orienter vers tes choix. C'est elle qui va te conduire vers tes choix. C'est elle qui va te permettre, bien aimé, d'acquérir tout ce que tu vas acquérir. Et ces choix seront quoi? Influencés.
ça ne serait jamais ce que Dieu a arrêté pour toi à ta naissance. Ça ne serait jamais ce que Dieu a prévu pour toi avant même que tu ne fus. Mais ça serait ce sur quoi ta vie a été bâtie. Alléluia. Derrière nos fondements, on ne parle pas seulement de fondements, on parle aussi des dédicaces. On parle des consécrations et des dédicaces. Parce que tous ceux qui ont été taillés sur un fondement négatif, un fondement satanique, ça sent bien que toutes ces personnes sont aussi quoi? Consacrées et dédicacées. Dédicacées à leurs fondements, consacrées à leurs fondements. Donc, ce n'est pas quelque chose, bien aimé, qui peut, comme ça, d'un claquement